petites églises, vous qui vous repentez et qui êtes amis avec la vérité, vous qui avez accepté la vérité, soyez bénis, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo le saint patron de l'église de l'islam, l'archange Gabriel. Donc nous allons voir différents extraits concernant cet archange magnifique. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de votre archange, hein, nos chers frères musulmans, bien sûr, tout comme nous avons raison, nous chrétiens, d'être reconnaissants envers notre saint patron chrétien, l'archange Saint-Michel. Après, vous remarquez bien que les archanges ne sont pas là pour se battre entre eux, hormis Azazel, hein. Nous allons voir ceci par la suite. Ils sont complémentaires. Comprenez bien ceci, que les archanges sont complémentaires, tout comme les continents du monde et les différentes civilisations, avec leur diversité, sont complémentaires. Nous sommes tous complémentaires, nous sommes tous frères et sœurs au service de Dieu, pour ceux qui font partie du peuple de Dieu. Ceux qui seront jetés à la poubelle après, il n'y a rien à faire, même devant la colère de notre Père à tous, ils continueront de blasphémer, ils n'accepteront jamais la vérité. Et je me suis fait une raison à ceci, hein. Pour ceux qui acceptent, comprennent et apprennent la vérité, je suis heureux pour vous, soyez bénis. Pour les autres, eh bien, vous savez, il y a des rois qui ont fini aveugles à ne pas vouloir voir la vérité. Et d'ailleurs, je vais faire une petite digression concernant notre Père à tous. Je vais vous rassurer tous, que vous soyez bons ou mauvais, je vais vous rassurer, notre Père à tous est juste, mais tout le temps, c'est le juste des justes. C'est-à-dire que suite au jugement dernier, vous aurez tout ce que vous avez voulu, par votre consentement, votre désir, vos envies les plus intimes, tout, vous aurez ce que vous voudrez. Tous ceux qui seront jetés dans les temps de feu, vous serez jetés dans les temps de feu avec ce que vous voulez, parce que notre Père à tous est juste. Il vous donnera tous selon votre œuvre, selon vos œuvres. Et il est juste. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir la vérité, eh bien ils seront aveugles. Pour ceux qui ne veulent pas dire la vérité, eh bien ils seront muets. Pour ceux qui veulent du mensonge, ils vivront dans le mensonge. Pour ceux qui veulent de la torture, ils vivront dans la torture. Pour ceux qui veulent de la manipulation, ils auront de la manipulation. Tous ceux qu'ils veulent, ils auront là-bas, loin, dans l'étang de feu. Comme je dis, moi personnellement, je l'appelle la poubelle. Elle est déjà pas mal remplie. Je dis ça pas pour rassurer ceux qui vont y aller, malheureusement pour eux. Donc, nous allons voir l'archange Gabriel et je vais en profiter pour faire le point sur les archanges que nous avons déjà vus. Donc, voici un extrait que j'adore du Coran. Quand Dieu a fini de créer le paradis et l'enfer, il envoya Gabriel au paradis et lui a dit « Regarde-le ! Est ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Il s'y présenta et le regarda pour voir ce que Dieu y avait préparé pour ses occupants. Et Gabriel retourna à Dieu et dit : « Par ta puissance, toute personne qui en aura entendu parler voudra y entrer. » Dieu donna alors l'ordre de le faire entourer par des choses pénibles, puis dit à Gabriel : « Va regarder de nouveau ce que j'ai préparé à ses occupants. » Quand Gabriel y retourna, il eut la surprise de découvrir qu'il était entouré de choses pénibles. Il retourna au corps auprès de Dieu et lui dit : « Par ta puissance, je crains que personne n'y entre. » Dieu lui dit : « Va voir l'enfer et ce que j'ai préparé à ses habitants. » Il eut la surprise de découvrir que ces couches se superposaient. Il retourna auprès de lui et dit : « Par ta puissance, aucune personne qui en aura entendu parler ne voudra y entrer. » Dieu donna alors l'ordre de le faire entourer par des choses convoitées. Et puis il lui dit : « Va le voir de nouveau. » Gabriel y retourna puis dit : « Par ta puissance,
Je crains que personne n'y échappe. Voilà un extrait que j'adore du Coran. Je trouve plutôt humoristique. Vous remarquez que Gabriel a des remarques plutôt marrantes lorsqu'il va constater les créations de notre Père à tous. Donc vous avez vu, notre Père à tous a entouré les cieux, le royaume des cieux de choses pénibles. Et l'enfer, il a entouré l'enfer de choses convoitées. Donc voici Gabriel. Gabriel de l'Hébreu. Gabriel est un personnage du livre de Daniel qui fait partie de la Bible hébraïque ainsi que du Nouveau Testament et sous le nom de Djibril dans le Coran. Il s'agit d'un archange, bien que dans ces 3 livres il soit nommé ange et non archange. Gabriel est considéré comme un messager de Dieu dans la Bible et dans le Coran. Le dictant qui l'accompagne est Saint Gabriel apporte bonne nouvelle. Donc oui, Gabriel, il apporte surtout des nouvelles, lui. Il n'a pas trop contribué, par exemple, à l'enchaînement de Satan. C'était surtout Raphaël et Saint Michel. Gabriel, lui, il est plutôt là pour apporter des bonnes nouvelles, donc je vais vous apporter une petite confidence. Je pense que c'est Gabriel qui a donné la fleur de lys, le bouclier avec les fleurs de lys à la femme de Clovis. Alors voici un autre extrait du Coran. C'est sous une forme humaine que l'ange Djibril a été vu par tout un groupe de personnes lorsqu'il a apparu au prophète dans la mosquée, comme le raconte Omar ibn el-Khattab. Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager de Allah, un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs se présenta à nous. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, et personne parmi nous ne le connaissait. Il prit alors place face au prophète, plaça ses genoux contre les siens, posa ses paumes sur les cuisses du messager et lui dit: « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah dit alors: « L'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses ta prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu effectues le jeûne de Ramadan et que tu fasses le hajj pour celui qui le peut. » « Tu as dit vrai, lui répondit son interlocuteur, et nous fûmes étonnés. Il l'interroge et ensuite il atteste de sa véracité, puis il reprit: « Informe-moi sur la foi. » Le prophète dit ce que signifie la foi, c'est que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier, que tu aies foi aussi en la destinée, que cela concerne le bien ou le mal. Tu as dit vrai, dit encore l'homme, et il reprit: informe-moi sur Al-Ihsan. Al-Ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit, répondit le prophète. Donc voici un autre extrait concernant l'archange Djibril, saint patron de l'église d'Islam. Donc je vous rappelle, Isazel, lui, le saint patron de l'église des satanistes, des adversaires, qui sont un petit peu disséminés dans toutes les églises, se sont infiltrés un peu partout. Ensuite, il y a l'église donc musulmane avec son saint patron archange Gabriel. Le saint patron de l'église chrétienne qui est Saint Michel, donc et Raphaël, je pense fortement à lui comme saint patron de l'église bouddhiste. Voilà, donc cela fait 4 archanges sur 7 déjà que je vous révèle. Ensuite, pour ceux qui sont sur le coup, qui travaillent dessus, n'hésitez pas à faire des révélations, ça fait toujours plaisir de se sentir moins seul. Informe-moi au sujet de l'heure du jour dernier, dit encore l'homme. Celui qui a été interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, répondit le prophète. Alors parle-moi de ces signes annonçateurs, dit-il,
Et le prophète lui répondit, ce sera lorsque la femme esclave donnera naissance à sa maîtresse, lorsque tu verras là les va-nu-pieds mal vêtus, nécessiteux qui gardent les troupeaux, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Puis il partit, et plus tard le prophète dit, ce qui signifie, ô Oumar, sais-tu qui m'interrogeait? Allah sait plus que tout autre, et son messager sait plus que nous, répondis-je. C'était Djibril, venu nous enseigner votre religion. Alors voici un autre témoignage. Le messager de Dieu dit dans la description de Gabriel, je l'ai vu descendre du ciel et bouchant du fait de l'importance de sa corpulence l'espace entre le ciel et la terre. Un autre extrait. Selon Abdullah ibn Mas'ud, le messager de Dieu, paix son âme, avait vu Gabriel sous sa vraie image avec 600 ailes dont chacune bouchait l'horizon et de chacune desquelles tombaient des objets de diverses couleurs, des perles et des rubis d'une quantité dont Dieu se réserve la connaissance. Là, nous allons voir un extrait très intéressant, j'adore, encore du Coran concernant la naissance de Issa ibn Maryam, Jésus-Christ, notre fils à tous. Donc cela se passe dans la sourate 19, Maryam, Marie. Nous allons voir le 16 à 19. Mentionne dans le livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant. Elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'affiche pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne. Ô tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé, et dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière de la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doutait. Voilà, alors ça c'est un passage magnifique concernant la naissance de notre fils à tous. Donc ce passage du Coran, il est très clair. Il avait annoncé à sa naissance qu'il était né
qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Donc il y a des musulmans, enfin des satanistes, qui se prennent pour des musulmans, mais remarquez, il faut commencer par là pour se repentir. Hein. Donc ce sont des satanistes qui se prennent pour des musulmans, qui vont dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Pourtant dans le Coran, il est bien dit que dès sa naissance, il parlait, il avait le verbe. Et il a dit, je vais vous répéter ce passage, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Voilà. Donc, là, ça c'est un témoignage qui est fait à l'archange Djibril. Et vous avez remarqué, il a conseillé à Marie, lorsqu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, de manger des dattes et de boire de l'eau. Donc je conseille aux dames, si ça se trouve, il y a des dames qui le font déjà, hein, vu que ça nous a été indiqué il y a longtemps dans le Coran, cette fois-ci. C'est par le saint patron de l'église d'islam, l'archange Gabriel. Il a dit à Marie, mange des dattes et bois de l'eau. Donc si ça se trouve, ça fait du bien contre les douleurs de l'enfantement. Hein. Je recommande aux dames d'essayer. Enlevez les noyaux, préparez-vous des dattes à l'avance en enlevant les noyaux, histoire que vous n'ayez pas d'accident pendant l'accouchement. Et de manger des dattes et de boire de l'eau, vraisemblablement, ça apaise la douleur, ça doit apaiser. Voilà. Donc, je vous ai cité certains extraits très importants, ils sont peu nombreux, hein, concernant Gabriel, le saint patron de l'église de l'islam, de l'église musulmane. Donc c'est un grand honneur pour moi de vous parler de votre archange, mes chers frères et sœurs musulmans. Voilà, à savoir qu'il était là pour donner pour apprendre à Mahomet à lire. Donc nous savons que pendant 20 ans, c'est écrit dans le Coran, Gabriel a appris à Mahomet à lire, mais à lire les Saintes Écritures. Hein, il n'a pas lu les bandes dessinées. Hein. Il a appris sur les Saintes Écritures, hein, quand même, l'apôtre Mahomet. Donc l'archange Gabriel était là pour apprendre à Mahomet la lecture des Saintes Écritures. Il était là aussi lors de la naissance de Issa. Donc c'est aussi un archange important. Je vous montre quelques images qui représentent l'archange Gabriel. Vous voyez, il est souvent représenté avec une branche ou avec un sceptre fleuri. Alors concernant Azazel, Azazel a appris aux hommes à fabriquer les épées. Nous avions déjà vu ceci ensemble. Mais c'est important pour voir ce qu'ont fait les archanges entre eux. Hein. Nous allons voir des extraits qui parlent de ceci, qui apportent plus de précision. Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses, choses enseignées par les anges. Il leur montra les métaux et les matières, la manière de les travailler, ainsi que des bracelets, les parures, l'antimane, le phare, les paupières, toutes les sortes de pierres précieuses. Voilà, il a appris les mauvaises choses aux hommes. Tu vois tout ce qu'a fait Azazel, c'est lui qui a enseigné tous les forfaits commis sur la terre et qui a révélé les mystères éternels gardés dans le ciel. Et les hommes mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Il dit à Raphaël, donc là c'est l'archange de l'église bouddhiste, enchaîne Azazel par ses pieds et par les mains, jette-le dans les ténèbres, ouvre le désert qui est à Doudaé et jette-le dedans. Mets sur lui des pierres rugueuses et aiguës. Bon, il y a raboteuses aussi. Raboteuse, vous voyez ce que c'est un rabot. Vous voyez le mouvement, donc ça vous donne une idée de où se trouve Azazel, ce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo ultérieurement. Enchaîne Azazel, pieds et pains, recouvre-le de ténèbres, voilà, enveloppe-le de ténèbres, et qu'il demeure là à perpétuité, recouvre son visage, et qu'il ne voit pas la lumière. La terre entière a été dévastée par les œuvres apprises d'Azazel. Impute à celle-ci tous les péchés. Dans l'islam,
Dans certains récits et traditions islamiques, Azazel est considéré comme le nom de Satan avant d'être banni du ciel, d'après Ibn Abbas. Il a autrefois gardé les portes du paradis et il a été donné la domination sur le plus bas royaume du ciel et de la terre. Sa position cependant a conduit à l'arrogance, sur quoi il s'est déclaré la meilleure créature. À cause de son arrogance, Dieu l'a relevé de son poste. L'une des premières écritures chiites, mère des livres, décrit comme comment Azazel prétend être un dieu à côté d'Allah et est banni par le représentant de Dieu, Salman, dans des sphères toujours plus basses, chaque fois qu'il perd une de ses couleurs, jusqu'à ce qu'il atteigne finalement le monde matériel. Dans l'histoire de la création des archanges, Azazel avait refusé de s'incliner devant Adam au commandement de Dieu sous prétexte que Adam n'était également qu'une créature. Il n'était donc pas convenable de s'incliner devant elle. Il retourna ensuite dans le monde de l'ego, ce qui entraîne l'inimité entre les humains et les démons dans le monde plus tard. Voilà. Donc nous voyons, parce que j'ai eu une remarque d'un individu qui se disait musulman, qui se disait avoir étudié en Éthiopie, et qui ne connaissait pas Azazel. Et bien pourtant, Azazel, on en parle dans la Bible, on en parle dans le livre de Nénoch, et on en parle même dans le Coran. Voyez, voilà. Azazel, l'archange Azazel, c'est le bouc émissaire, c'est Satan, c'est le dragon, c'est l'adversaire. C'est le maître des ténèbres, le seigneur des ténèbres. Voilà, c'est lui. Et il est mentionné aussi comme chef des armées des ténèbres dans le Coran. Donc, alors une image très intéressante où l'on voit Gabriel avec un sceptre et une fleur de lys. C'est pour ça que je pense que c'est lui qui a donné la fleur de lys à la femme de Clovis. Gabriel, saint patron de l'église de l'islam, qui est surtout un messager. Ensuite, là, vous voyez Raphaël, qui a recouvert Azazel de ténèbres et de pierres raboteuses, et notre saint patron, Saint Michel. Voilà, 3 archanges dans cette illustration. Voilà, ce sera tout concernant l'archange Gabriel, saint patron de l'église musulmane. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cela vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et que Jésus-Christ, notre Fils à tous, vous bénisse. À la prochaine.